Nous allons voir pourquoi certains enfants de Dieu ne s'en sortent pas avec la parole dans leur vie d'enfants de Dieu. Pourquoi ils s'en sortent pas? Pourquoi ça n'en sortent pas? Cet enseignement va bousculer encore certains, mais on va faire comment? C'est l'enseignement, je crois, pour ma part, qui libère. Nous sommes dans Luc 14, c'est l'enseignement qui libère, selon Luc 1. Ça libère, ça te délivre, ça va encore te faire réfléchir. Ce n'est pas pour te séparer de quelqu'un que tu aimes, ou de ce que tu aimes, mais c'est juste pour t'enseigner, pour que tu saches que dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Et que quand on est face à ce choix-là, si on n'est pas ferme, on ne réussit pas avec Dieu, mais si on est ferme, on réussit avec lui. C'est bizarre, mais c'est vrai, c'est un enseignement qui choque, que certains n'aiment pas donner. Bon, moi, par le Saint-Esprit, je dis même par le Saint-Esprit, je me permets de donner cet enseignement. C'est le niveau du choix. Luc 14. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Si quelqu'un a Luc 14, je donne le verset. Cet enseignement fait mal au cœur. Et quand quelqu'un examine, dit, mais si c'est ça la vie éternelle, mais pourquoi alors? Pourquoi? On se pose toutes les questions, c'est pourtant ça. Jésus est clair. Chacun, c'est que tu as entendu, on t'a enseigné dessus, mais aujourd'hui c'est un choc que tu vas recevoir. Seigneur Jésus, prends contrôle, s'il te plaît. C'est pas qui nous dirige. Et ton esprit là, Jésus, nous te prêchons librement. Nous te prêchons sans corruption. Selon que ton esprit nous conduit dans la liberté, dans l'amour de Jésus, sans condamner, sans juger, selon que tu le veux. Prends mon contrôle et réprime Satan, réprime le diable, réprime l'ennemi, et que ta sainteté nous accompagne, que seul ton esprit soit au nom de Jésus, parce que moi je n'ai rien à dire, je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai d'abord préparé? Rien. Mais toi tu sais tout depuis le commencement, au nom de Jésus, amen. Si quelqu'un déjà a Luc 12, Luc 14, autant pour moi, merci. Ça veut dire que vous êtes déjà un peu vigilant, c'est bien. Verset 26. Et 27. Le choix. Je vais lire pour vous, ou bien pour nous. Si quelqu'un vient à moi, tu as bien cet enseignement. Si quelqu'un vient à moi, à Jésus, Jésus dit que c'est lui qui appelle, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous croyez vraiment qu'il y a des disciples de Jésus ici? Vous pouvez compter le nombre d'assemblées, il n'y a pas de disciples de Jésus, mais que les gens disaient Jésus, Jésus. Vous savez combien de personnes violent cette identité, ce nom précieux, les disciples de Jésus? Vous savez combien de personnes ne viennent pas à l'église parce que mon père, parce que ma mère, parce que mes enfants, parce que mes soeurs, parce que ma vie, mes choses, mes affaires. Vous savez combien de personnes ne font pas l'œuvre de Dieu parce que mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Vous savez combien de personnes insultent les pasteurs, insultent l'église, disent que les pasteurs sont comme ça, l'église est comme ça parce que mon père a dit, ma mère a dit, mes frères, mes soeurs ont dit, mais, oh Jésus, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je vous ai dit que ça c'est un choc. Moi je suis délivré, mais je suis libéré. C'est un choix. C'est pour ça que les gens ne veulent pas croire et ne peuvent pas croire en Jésus. Je vous dis, quelqu'un peut prêcher la parole de Jésus, la parole de Dieu. Je voulais même dire la Bible. Même comme aujourd'hui, les gens disaient que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu n'est pas écrite dans la Bible. Les gens disent avec des confusions terribles. La Bible est la révélation de la parole de Dieu. Bon, je vais prendre dans ces détails. Bien, mes frères et sœurs, vous savez combien de personnes sont en train d'usurper des menteurs, des voleurs, des bandits qui entrent dans l'église?
Non, je suis disciple. Vous savez, disciple. Dire qu'on est disciple de Jésus, c'est un accomplissement. C'est une chose qui est accomplie. Un peu comme une femme qui est enceinte de la couche, on voit l'enfant. C'est un accomplissement. C'est une chose accomplie. C'est un fait qui est là. On voit, on sait. C'est-à-dire, bien aimé, oh Jésus. Non, mon père dit que, mon père pensait que, qui est ton père par rapport à Jésus? Ton père est qui? Je n'ai rien contre le père des gens. Même à une époque, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit à mon papa, voilà, il m'a dit ce qu'il avait à me dire. Ça ne m'a pas empêché d'arrêter, de continuer avec Jésus. Oui, il y a la version. Allons-y, vas-y, vas-y. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne règle pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. La version que la servante a lue, il y a le mot haï. Ça, mais les Juifs ont dit à Jésus, mais Jésus, si ta parole là sera captée, c'est qui va l'autre qui sera sauvé? Je vois qu'il y en a qui sont déjà un peu malades. Vous savez, un père comme on est là, et là, comme on est là, et peut-être il y a seulement autour de 5 disciples. 5 disciples, ou bien 3 disciples même. Peut-être qu'on n'atteint même pas 5 disciples. Parce qu'il y a une situation. Maman a dit que dès qu'on parle de l'église, on parle de la parole de Dieu, on parle de Jésus. C'est d'abord ce que la mère a pensé qui a dit. Jésus, c'est que tu as une mère. Et c'est lui qui te dit d'écouter ta mère, c'est lui qui te dit d'écouter ton père, c'est lui qui te dit d'écouter tes enfants, tes frères, tes soeurs. Mais il y a le mot ici préféré, la préférence. Dans la préférence, il y a la valeur, il y a le choix, il y a l'amour, il y a l'encadrement, il y a tellement, il y a la vie même. Quand quelqu'un dit je préfère tel à tel ou tel autre, on comprend. Parce qu'avec tel, je crois que ça va mieux. Ou bien, je vais m'en sortir, bien, je vais mieux comprendre. Ou bien, il y a tellement de choses. Si quelqu'un, vous comprenez que si on ne dit pas chrétien, il n'a pas dit chrétien, il n'a pas dit le juif. Il n'a pas dit le juif. Il n'a parlé d'aucune religion aussi, d'aucune tradition aussi. Il sait que même ceux qui l'écoutaient, même la foule qui était là, il y en avait qui étaient, c'était un mélange. Mais il dit quelqu'un. Ça veut dire que même le bouddhiste, même le, c'est même pas, on comprend, même celui qui est dans ses fétiches, ses conséquences, si quelqu'un vient à moi, il faut aller à Jésus, il faut aller vers Jésus. C'est là le problème. Parce que les gens ont l'impression que ce ne sont que les chrétiens qui vont à Jésus, c'est faux. Aujourd'hui, on voit les musulmans aller à Jésus, les bouddhistes aller à Jésus, les sont nombreux qui vont à Jésus. Et je vais même vous dire que très peu de chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont les chrétiens, vont à Jésus. Pardonnez-moi un peu, on suit les infos. Vous allez voir, pardonnez-moi, même si ce n'est pas dit, certains musulmans, certaines personnes de certaines religions qui tuent au nom de leur Dieu. Ils font du mal aux autres au nom de leur Dieu. Quelqu'un laisse son papa vivant, sa maman vivante, ses femmes et ses enfants et tout ça. Bon. Mais il dit au nom de son Dieu, il se sacrifie ce homme. Pour eux, c'est ça la religion. Bien aimé. Ici, là, examine seulement ta vie. Qu'est-ce que tu as refusé de faire qui concerne Jésus? Parce que ton père, parce que ta mère, parce que tes enfants, parce que tes frères, parce que ici Jésus ne parle que de la famille, parce que la famille est l'obstacle numéro 1 de la foi. La famille est l'obstacle numéro 1. Que les gens disent ce qu'ils veulent dire, oh l'homme dit que tu racontes, ce n'est pas moi, c'est écrit. La famille est l'obstacle, est l'ennemi numéro 1 de ta foi, de ton salut. Ça ne peut pas être, ce ne sera jamais ton voisin.
Ce n'est même pas le diable. Le diable n'est pas l'obstacle numéro 1 de ta foi. C'est ta propre famille. Jésus n'a pas cité le diable ici. Parce que quand tu vas te décider de venir à Jésus, c'est d'abord ta famille qui va s'opposer. C'est d'abord ta famille qui va combattre ta foi. C'est d'abord ta famille qui va te mépriser, te dénigrer. Dire qui? Celle qui faisait pipi là, celle qui faisait pipi qui? Et justement, plus ton papa connaît ta vie, celui qui t'a accouché, qu'est-ce qu'il ne va pas te dire pour te décourager? Qu'est-ce que ta maman ne va pas te dire? Qu'est-ce que tes frères et tes soeurs ne vont pas te dire? Qu'est-ce que ta femme ne va pas te dire? Qu'est-ce que ton mari ne va pas te dire? Vous comprenez maintenant que non, vous savez, et parfois tu combats même ton prochain pour rien. Je voulais dire ton voisin pour rien. Celui qui t'attaque dehors là. Écoutez, c'est Jésus, et les gens n'aiment pas comprendre ça, tant que c'est vrai. Moi, je connais des enfants qui n'ont pas prospéré dans la foi parce que le papa a mis au veto. Bien aimés frères et sœurs, la foi que vous voyez là, nos familles sont des obstacles. Nos familles sont des obstacles. C'est ça que quand nos familles commencent à se lever pour insulter l'Église, pour insulter Jésus. Vous voyez comment on me dénigre. Oh, le pasteur là-haut, on m'insulte. Ce n'est pas moi qu'on insulte, puisqu'il ne vient pas pour moi-même. Ce ne sont pas mes idées, c'est Jésus qui sont en train d'insulter. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes sont des ennemis. Et si c'est un apôtre qui avait dit, qui avait parlé, on devait dire que, oh non, les apôtres, c'est le Seigneur Jésus qui est le Dieu du salut. Et je suis très étonné. Pardonnez-moi un peu, pardonnez-moi bien aimé. Pardonnez-moi, je suis très étonné. Regardez comment ici, nous, on ne vend rien. On ne bénit rien. On fait plein de choses bizarres. Mais les gens nous disent que nous sommes bizarres. Et vous aussi, vous êtes d'accord avec ces gens. Je suis très étonné. Je suis étonné. Vous êtes allé à l'école, on paye l'école. Vous êtes allé dans le lycée, on paye. Vous êtes allé faire des formations, on paye. Ils sont ne coûtent pas de payer quelque chose. Si tu es libre, si le Seigneur te touche, tu donnes ce que tu veux donner. Et c'est vrai. Mais bien aimé, on insulte Jésus devant vous. Ça te choque, ton papa n'est pas plus que Jésus. Ta maman n'est pas plus que Jésus. Tes frères et tes soeurs ne sont pas plus que Jésus. Ça vous choque, c'est vrai. La malbouche que ton papa met sur Jésus, c'est parce qu'il est maudit. La malbouche que ta maman met, que vos familles mettent, c'est parce que les familles sont maudites. C'est pour ça qu'il faut prier pour que ces familles-là se convertissent. Que ces familles quoi? C'est pour ça que toi-même qui es venu à Jésus, il faut que tu sois un vrai modèle, un vrai disciple. Ce n'est pas tout le monde qui est disciple. Tu peux venir à Jésus. Tu n'es pas encore devenu disciple. Qui ne dit pas quoi? Je vois les perdus. La fin la me dépasse. Les perdus qui insultent les pasteurs. Les perdus. Je suis quelqu'un qui est incapable de dire, vraiment, pour aller chez les marabouts, il se cache. Il se cache. Nous pouvons venir dans l'église, on ne se cache pas. Moi, je peux dire, j'ai commencé à la foi, je ne me suis pas caché. J'ai dit à mon papa, voilà, j'ai raconté, voilà, je lui ai montré les enseignements. Moi, je ne me suis pas caché. Mais il y a quelque chose aussi que vous n'avez pas compris. Ça va un peu encore vous choquer, mais nous sommes là dans la vérité. Il y a des parents qui sont plus maudits que d'autres. Il y a des familles qui sont plus maudites que d'autres. Moi, je prends toujours mon exemple. Mon papa étant catholique, dès que je lui ai montré les premiers enseignements que j'ai reçus, il dit voilà, c'est comme ça, l'invité même. Il me dit, frère, ne va pas seulement entrer dans les choses qu'il y a dehors. C'est lui qui paye mes études. Et je me rappelle à cette époque, j'étais en première. Il ne m'a pas dit, je ne vais plus payer tes études. Il n'a pas menacé. J'ai dit, à cette époque, j'étais en première. Il ne m'a pas menacé. Il n'a pas dit, je ne vais plus te donner la ration, je ne vais plus. Il ne m'a pas menacé. Et ma maman n'était même plus vivante de gens qui est que, oh voilà ton fils. Non, il ne m'a pas parlé fort, Dieu m'aime de moi. Mais pourquoi ces deux parents vont jusqu'à menacer? Ça veut dire qu'ils sont maudits, ils ont atteint un niveau qui est terrible. Ça veut dire qu'ils sont déjà ennemis de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il était saint, je n'ai pas dit qu'il était converti, mais je dis il ne m'a pas mis les bâtons dans les roues.
Il ne m'a pas dit, je te coupe la ration, je ne paye plus tes études. Sachant même que je priais, il a continué à donner les études jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université, chaque année, il payait. Il n'a pas dit non. C'était normal que je prospère dans la foi. Ça veut dire que parfois ton papa peut être un frein pour ta foi. Ta maman est un frein. Tes frères, tes soeurs sont des freins. Vos enfants sont des freins. On a déjà tout rencontré. On a déjà tout vu. Et généralement, quand on n'en parle pas, c'est comme si nous sommes des lâches. Mais je ne suis pas lâche. Jésus n'est pas lâche. Et ça tue votre foi. Oh, l'église où tu allais entrer là. Je suis très étonné de la vie des familles. Je dis, mais bon, comme l'émission d'hier, par exemple, on a parlé un peu des familles là-dedans. On voit une maman qui ne s'est jamais mariée. Autant d'enfants, autant de pères. Mais son enfant dit, moi je ne veux pas mener la vie de ma maman. Moi je crois en Jésus. J'allais lui dire, tu vas entrer dans quelle église? La maman commence à me dire. Mais l'enfant lui dit, quand maman, moi je ne veux pas vivre comme toi. Autant de pères, autant d'enfants, moi je ne veux pas vivre comme toi. Ça devient que, oh les églises, quand les enfants. Dis-moi là où l'église est date. L'enfant prend conscience que la vie que j'ai vu ma maman mener, autant d'enfants, autant de pères, elle veut que je fasse la même chose. Non, moi je prends conscience, moi je refuse. On trouve que c'est une abomination. La maman trouve que c'est une abomination. Un jeune homme dit, non, il faut que je me marie. Le papa dit, oh, tu peux entrer dans quoi là? Il voit que le papa ne s'est même jamais en sorti. Il a passé son temps à voler, escroquer. Il dit qu'il a une profession. Il fait des choses, mais il est plus malhonnête que tout le monde. Moi, je le fais parce que moi, je dois être honnête. Et il a passé son temps à faire les enfants à gauche, à droite, tout. Il a peut-être 3000 enfants. Bien aimé. Toi maintenant, parce que Jésus t'a touché, il faut que ton papa te juge. Qui te juge toi-même ne peut pas juger Jésus. Et qui te juge, pardonnez-moi, je ne suis pas en train de répondre aux questions, mais je suis en train de dire aux gens que quand vos parents commencent à prier pour vos parents, parce qu'ils sont en train de vous tuer, de tuer votre foi. C'est pour ça que certains ne peuvent pas atteindre le niveau fait de disciple, le niveau accompli de disciple. Parce que la famille, oh, qu'est-ce qu'on t'a encore dit à l'église? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que votre faux prophète, votre faux pasteur, vos gens? Bien aimés frères et sœurs. Mais si tu vas là, on te donne les écorces, ils vont trouver normal. Non. Si quelqu'un vient à moi sur le Seigneur Jésus qui parle, ça mes préférés. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Non, oui, s'il y a un programme à l'église, oui, c'est vrai. Mais c'est qu'il faut mensonge. Il ment. Il ment. Je suis vrai. Si votre papa vous dirait pas à l'église, allez arrêter. N'y allez plus. C'est tout. Écoutez votre papa, c'est votre salut. Si votre maman vous dit de ne plus y aller, allez arrêter. N'y allez plus. C'est la maman qui est le salut. Mais un jour, maman va mourir, papa va mourir. Tu vas te tenir avec qui? Vers l'oncle. L'oncle va mourir aussi. La tante va mourir. Ah oui, ton mari va mourir, ta femme va mourir. Ton frère qui te dit ne plus pas va mourir et qui te conditionne pour te donner à manger va mourir. Après, tu vas te tourner avec qui? Ah, j'ai oublié que vous êtes des Africains. Vous avez ce qu'on appelle les familles élargies. Il y a toujours un cousin quelque part. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Combien de personnes prennent en compte ou bien s'occupent des orphelins? Combien de personnes? Combien? Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, toi qui es ici, si ton papa est vivant, qu'est-ce qu'il pense de Jésus et de ta foi? Et si ta maman est vivante, qu'est-ce qu'elle pense de Jésus et de ta foi? Quels sont les choix que tu fais? Tu as des réunions familiales. Il y a l'église. Il y a un choix à faire. Entre ce qui concerne ta vie de disciple, pour que tu deviennes disciple, et ce qui concerne ta vie charnelle, qui est limitée, qui est pourrie.
Peut-être, moi je dis toujours quelque chose, c'est sûr que parce que vous sortez des familles soudées. Il y a des familles qui ne sont pas soudées. Et je doute fort que si vous sortiez vraiment des familles soudées, c'est que vous n'êtes pas ce que vous êtes là. Je parle un peu durement. C'est que ces familles vous prennent et vous mettent en haut. Mais si vous êtes encore ce que vous êtes là, pardonnez-moi un peu d'être dur, ça veut dire que vos familles ne sont pas soudées. Parce que quand l'oncle te dit tu crois pourquoi, ton père te dit tu crois pourquoi, que ton père fasse ce qu'il a fait pour ta vie et dans ta vie. Si ton frère te dit tu pries pourquoi, que ton frère fasse tout ce qu'il a fait. Que ta maman fasse tout, ta femme, ton frère, tout le monde. Mais comment ils te disent ne prie pas, mais ils ne font rien. C'est là où l'hypocrisie le sort. Moi j'ai quelqu'un qui m'a combattu, qui me voyait malade à la maison, malade. Voilà ma place, c'est elle. Parfois qui venait me dire, tu souffres de quoi, qu'est-ce qui ne va pas, qui me dit, à l'hôpital, elle n'a même pas 5 francs. Mais celui qui était supposé être mon aîné, il buvait son vin. Et il disait, ou bien le cancer souffre même de quoi là-bas, ou bien c'est quoi. Incapable même de me dire, mon petit, tu souffres même de quoi, qu'est-ce qui ne va même pas. C'est vrai. Mais quand je prie, autant que j'étais dans la foi, mais ce n'était pas trop ça. Quand maintenant je prends position dans la foi, je dis, mais Seigneur, si c'est ça la famille vraiment, j'ai pris position. Et je confesse partout où je suis. Et je nous dis haut et fort, la famille n'a aucun sens pour moi. Qu'elle soit naturelle, qu'elle soit biologique, je confesse. Parce que j'ai vu. La Bible est vraie. Tu peux être ici seulement parce que tu as confessé ta foi. Ton papa va te dire qu'il arrête de t'aider. Ta maman dit fiche-moi le camp. Tu es malade, ne s'occupe pas de toi. La maman qui t'a accouché qui disait qu'elle t'aimait. Mais pourquoi quand tu parles la parole de Dieu, c'est comme si tu es venu à me dire à la maison. Oh, normalement, c'est que Jésus, c'est pour sauver. Pourquoi? Non, c'est pour ces questions. Nos familles nous trompent. Il y a des familles qui trompent, bien aimés. Il y a des familles qui mentent. Hypocrites. Mais à cause de la famille, moi je ne vais plus dans les églises là, parce que il y en a qui se sont entendus. Non, allez prendre ce que vous avez à prendre. Et vous sortez de là. On vous a dit qu'on a vu beaucoup de bandits, d'escrocs, de voleurs ici. Mais ils ne savaient pas qu'avant d'entrer, il y a le Dieu des cieux qui connaissait leurs pensées. Et il y en a qui disent, c'est toi qui dis, même quand vous suivez certaines vidéos, certains témoignages, examinez d'abord. Quelqu'un qui vient à l'église, c'était avec quel esprit? Notre Dieu le sait de tout le temps. Celui qui vient voler, tu peux venir voler, tu viens peut-être au travail. On prie un programme, c'est pour le travail, on prie. Tu as ton travail. Dieu dit, c'est la grâce, non. La grâce est ça dans ta vie. Le Seigneur attend, il t'a donné le travail, il attend que tu continues dans la fidélité, dans la parole, dans la foi. Dès que tu as dit que tu as fermé dans ton travail est déjà là, tu grandis, tu fuis l'église, tu calmes le pasteur. Arrivé là-bas, si les choses pourrissent bien, c'est super facile, c'était les choses pourrissent même. Quelqu'un perd son travail. Ou bien quelqu'un dit, il est malade, le Seigneur le guérit. Il fuit, il est venu voler. Oh oui, il dit à l'autre aussi pas voler. Et après, laissez-nous, tu dois y avoir des faux miracles là-bas. Moi, je ne sais pas, j'étais malade, je suis allé là-bas, on m'a dit que je suis guéri, j'ai le senti à guérison, après c'est parti. Est-ce que tu as entretenu la guérison? La guérison s'entretient. Est-ce que tu as entretenu la bénédiction dans la prière, dans la sainteté? Mais vous vous levez, non, j'étais là-bas, on m'a dit ceci, on m'a guéri, j'étais guéri, c'est parti. Et après, je ne sais pas pourquoi, est-ce que tu as entretenu? Si tu as dit, je suis guéri, tu as entré dans ton impudicité, dans la dépôt, tu as continué à faire un truc là, à être une porte ouverte pour les démons, pour les esprits. Où est le frère du pasteur là-dedans? Je me rappelle en étant dedans, à l'époque, c'était en 2010 ou 11. Le Seigneur nous a fait grâce à un programme de guérison. Les gens invitaient les autres. Bien aimé, il y a une dame qui est venue. Elle était vraiment malade. Elle n'était jamais venue à l'église, elle est seulement venue pour ce programme-là. On l'a invitée. Le Seigneur a guéri cette dame. Écoutez, guéri cette dame.
Elle fait le témoignage vraiment, j'ai béni le Seigneur. Est-ce que tu sais que l'autre jour, l'autre qui l'invitait, est-ce que l'autre jour, avec la prière, j'ai été guéri, telle chose que j'avais parti comme ça, tout. L'autre soeur vient me dire, la dame n'est plus jamais revenue. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Imaginez alors maintenant, elle ne sait pas comment faire pour entretenir la guérison divine. Parce qu'il y a aussi des principes. Il y a une manière de faire pour entretenir une guérison divine. S'il y a des méthodes pour entretenir la guérison physique, le travail physique, entretenir même son argent, entretenir son corps, ça veut dire que tout ce qui vient de Dieu, il y a des méthodes. Quels sont les enseignements que Dieu donne pour entretenir la guérison qu'il nous a donnée, la délivrance qu'il nous a accordée. Amen. Elle ne pêche plus. Ah, oui, merci. Oui, justement, il a dit à quelqu'un, va et ne pêche plus justement. Mais si je ne comprenais pas. Oui, va et ne pêche plus. Mais justement, il y en a, pour entretenir, ils ne savent pas, ils ne demandent même pas. Et justement, le secret là, Jésus a cherché cette personne, a dit, va et ne pêche plus. Quelqu'un m'a dit, ah, il se met en colère, il insulte, il fait. Porte d'accès, porte d'entrée, porte de sortie, porte de ceci. L'ennemi te retouche. Où est le problème du pasteur? N'est-ce pas, tu es venu, tu as pris. Est-ce que c'est le pasteur qui guérit? Il peut avoir le don de guérison. Mais n'oubliez jamais que ce don de guérison se manifeste par le Saint-Esprit. Même si c'est une onction qu'on a reçue, une autorité qu'on a reçue, une grâce qu'on a reçue, même si je t'impose le nom que je commence à rendre le ministère, c'est le Saint-Esprit qui vient te toucher et qui arrache, qui enlève. Notre va maintenant n'entretient pas. Oh, les églises n'ont laissé ça. Et tu as entretenu mon frère. Ma soeur, qu'est-ce que tu as entretenu? Rien. La Bible dit, il y a d'abord le père comme le dedans. Il y a la mère. Il y a la femme. Il y a ses enfants, il y a une préférence. Non, je ne peux pas. Mes enfants d'abord. Mes enfants, mon enfant. Jésus aime ce qu'on appelle le sacrifice. Il y en a qui n'aiment pas, qui ne veulent pas se sacrifier. C'est vrai. Donne-toi pour Jésus. Tu verras. Et nous sommes bien placés. Très bien placés. Et le diable va toujours vouloir, et ces gens concis-là veulent qu'on mette tout sur une balance. Jésus d'un côté et les autres de l'autre. Si la même balance, il va falloir que tu mettes ton papa, ton père, de l'autre que tu mettes Jésus. Et voilà le choix que ton papa te donne, que la famille te donne, que la nation te donne. C'est pour ça qu'il y en a qui ne prospèrent par le Seigneur Jésus. Et ceux qui se sont détenus à fond, comme nous, les gens sont étonnés et disaient qu'on cache quelque chose. Vous croyez que je n'ai pas de frère? Vous croyez que je n'ai pas de soeur? Jamais. Jamais, je vous en supplie. Vous croyez que je n'ai pas de neveu? Jamais. Vous croyez que je n'ai pas de famille? Jamais. Vous croyez que je n'ai pas de village? Jamais, même aussi. J'ai aussi des cousins comme vous, cousins paternels, cousins maternels comme vous. Jusqu'à un certain moment, j'avais même tout, c'est moi qui sont décédés, et les oncles et les tantes. Mais j'ai encore un oncle paternel qui est vivant. Jamais, s'il vous plaît. J'ai aussi, comme on dit, les cousins directs. J'ai les membres de la grande famille, mais même de la petite famille, j'ai tout ça. Mais je vous dis, honorez le père et la mère. Tenez compte de tout ce monde. Mais si on vous dit de mettre une balance, faites attention, c'est le diable déjà. Si ton père te dit, tu vas choisir entre ton Jésus
Et moi, fais attention. Toi qui es jeune, toi qui es enfant, fais attention. Si ton enfant te dit, parce que c'est lui qui te donne à manger 1 kilo de riz, te dit, maman choisit entre ton église et moi. Et Jésus dit c'est moi. Quand il dit église, c'est pour dire Jésus. Ce n'est pas l'église physique ou bien moi. Non. Il y a des hommes qui sont même allés jusqu'à dire à leur femme, tu vas choisir entre ton pasteur et moi. La femme dit que je fais comme un pasteur, il m'enseigne spirituellement, il me conduit, me dirige. Comment tu peux dire de choisir? Choisir sur quelle base? C'est qu'ils sont en train de vous dire de choisir entre Jésus et eux là. Ton enfant peut te trahir, mais Jésus ne va jamais te trahir. Ton enfant va abuser de toi, t'escroquer ton argent, te mentir, te manipuler, mais Jésus ne va jamais te manipuler. C'est vrai ou c'est faux? Je ne vous dis pas de rejeter vos gens, mais je vous dis de regarder à ce qui est juste, à ce qui est vrai. Ouvrez vos cœurs. À sa femme. Bon, écoutez un peu. Ici, là, on est d'accord, non? Je crois que même quand Jésus parle ici, c'est pour dire que la polygamie n'est pas là. On est d'accord? Puisqu'il dit, on peut avoir un père, une mère, une femme, mais plusieurs enfants, plusieurs frères. Quel est ton frère? Quels sont les frères et les sœurs qui vous persécutent? Je dis, nous sommes en train de parler de choses qui sont propres, qui sont claires. Bien aimés, nous sommes dans l'œuvre. Comme je vous dis souvent tous les jours, nous sommes sur le terrain. Je vous dis, nous sommes sur le terrain depuis le premier jour. Nous ne sommes pas des gens, on n'est pas des gens, on prêche, on partage seulement. Non, nous sommes sur le terrain. Dans le genre, il y a des suivis, il y a des enseignements. Depuis le premier jour, depuis 2007. Sont sur le terrain. Le Seigneur nous étudie dans les révélations, il fait des grâces. Je vous dis tous les jours que quand vous voyez un enfant qui est sorcier, ça ne sort pas de nous. Si ce n'est pas son grand-père, sa grand-mère, ce n'est pas la grand-mère, c'est le père, ce n'est pas le père, c'est la mère. Les oncles viennent après. Un voisin ne peut pas venir t'initier en sorcellerie facilement comme ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une porte d'entrée. Et comme les gens n'ont pas de discernement, comment tu sauras si ce n'est pas ton papa qui t'a initié en sorcellerie ou ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, ou bien tu n'es pas dans un cercle de sorcellerie, sachant que si tu pries, bien sûr que tu vas quitter ce cercle. Bien sûr que si tu pries, si tu cherches Jésus, tu vas sortir de cette association de sorcellerie. Vous n'aimez pas la vérité, c'est pas vrai. Et c'est ça que Jésus dit, faites attention. Discernez. Discernez. Vous croyez que vraiment là où un papa est vrai, est pur, même si au début tu te dis, non, laisse mon enfant, sois vigilant, fais attention. 2, 3 fois, vous croyez qu'il ne va pas examiner, après dire, ah ça va, mais sois prudent. Mais la qualité qu'il y a un radicalisme là. Non, j'étais dans les églises là, ils m'ont fait ceci. Le marabout n'a pas fait quoi? Son propre frère de sang ne lui a pas fait quoi? Laissez un peu les hypocrisies là. Non, l'église, les pasteurs. Qu'est-ce que ton frère, ton oncle n'a pas fait à ton frère, à ton père? Qu'est-ce que ton oncle n'a pas fait à ta mère? Qu'est-ce que je ne sais même pas? Quel cousin n'a pas fait à ton père? Qu'est-ce que ton propre grand-père n'a pas fait à ton père? Ou ta grand-mère, ta mère, ton père? Pourquoi on regarde toujours loin? Autant que les premiers déboires commencent dans nos familles. Les premiers problèmes, c'est dans nos familles. Non, c'est que les gens l'ont fait. Autant que, regardons bien dans nos familles, les gens qui nous blessent le plus, jusqu'à transpercer les plaies là, soit c'est le frère, soit c'est le père, soit c'est la mère, ou les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Laissez un peu ça. Non, les gens là font des choses. Il faut toujours incriminer l'extérieur. Il faut toujours accuser l'extérieur. Autant que c'est dans la maison que la sorcellerie commence. Comme on expliquait une fois ici, quand on commence à frustrer les enfants, ce n'est pas l'école. Parce que quand l'enfant naît, il est d'abord dans le cadre familial. C'est là qu'on commence à le frustrer. Non, et c'est comme vous dit là-bas. Les premiers mots d'insulte que j'ai d'abord entendus, c'est dans la maison familiale.
Comment on peut me faire comme ça? On peut dire que c'est l'église. Quand l'enfant commence à voler, c'est l'église qui commence à voler. Ce n'est pas la maison qui commence à voler. Quand l'enfant commence à insulter, ce n'est pas la maison. Pourquoi on veut tout mettre sur l'église? Parfois, pardonnez-moi, c'est bizarre. Ton papa se combat avec ses frères et ses soeurs. Où est le rapport? L'église fait quoi là-dedans? Non, depuis que tu es là à l'église, notre famille a changé. Non, tu racontes. C'est que dès qu'on voit que quelqu'un crie en Jésus, on peut maintenant tout faire pour mettre ça sur l'église. Vous savez qu'il y a des combats charnels dans vos maisons. Ton papa s'est plaint plusieurs fois de ses frères, de ses soeurs, de ses cousins, de ses oncles, de tout le monde. C'est l'église. C'est sûr que quelqu'un m'a dit que qu'est-ce que le type s'y prêche là? C'est pour que tu ouvres ton esprit et que Jésus ouvre ton esprit, que tu comprennes. Et vous aussi, quand il part, tu commences à parler, vous asseyez. C'est vrai, hein? J'ai vu quelque chose là-bas, tu n'as pas vu ta cousine faire quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas vu ton oncle faire ou dire? Qu'est-ce que ton grand-père, tu n'as pas vu ton grand frère faire quoi? Ta grande soeur, ton petit frère, tu n'as pas vu qui fait quoi ou dit quoi? Quelles sont les oppressions que tu n'as pas de la part de tes propres frères? Laissez un peu l'hypocrisie là. Maintenant, vous faites comme ces gens viennent de raconter des histoires. Autant que ce sont des choses que vous vivez. Vous vivez. Et à ses soeurs, et même à sa propre vie. Ça veut dire que si on me dit Jésus, je vais préférer Jésus à ma propre vie. Je dis ce qui est vrai. Si on me dit, voilà la nourriture, mange. Comment je saurais que je préfère Jésus à ma propre vie? Je vais d'abord parler à Jésus. Je vais d'abord prier. Je vais d'abord présenter à Jésus. C'est ça préférer Jésus à sa propre vie. Je peux d'abord dire non. Que la nourriture attend, je prie. Que la nourriture attend, je vais d'abord étudier la parole de Dieu. Un verset, c'est pour 2 minutes. Non, je vais d'abord faire le petit. Non, je vais d'abord soutenir quelqu'un. Non, il y a quelqu'un qui a une préoccupation. C'est d'abord Jésus, c'est le Christ d'abord. Il y a une situation, même si c'est ma vie, je dis non. C'est lui qui dit la vérité, Jésus est la vérité, je vais d'abord dire la vérité. Je vais d'abord faire ce qu'il y a à faire. Un vrai disciple, mais d'abord Jésus devant. Il ne met pas sa propre vie devant. Il dit Seigneur, c'est pour ta gloire. Regardez aujourd'hui à l'église, combien de personnes mettent d'abord Jésus. La Bible dit que même ma propre vie. Donc à un moment donné, même ma vie, ta vie n'a pas été ennemie de Dieu, ennemie de ton salut. Le fait de trop penser à soi-même, trop penser à toi-même, trop regarder à toi-même, trop regarder à ceci, tu peux être un ennemi de ta propre foi, un ennemi de ton salut. Jésus m'interdit que si je vais aller à lui, que ma propre vie peut être un obstacle. Même ta propre vie peut t'empêcher d'être disciple, de devenir disciple. Ta propre vie. À force de regarder à toi, est-ce que je m'aime bien? Est-ce que je m'en sors même? Est-ce que Jésus est venu pour que je t'en sorte? Il est venu pour que tu sois sauvé. Ta sortie, ça c'est autre chose, ça c'est le reste. Ça c'est le reste. Non, ma vie. Eh, pardon, je suis là, qui? Qui va venir à terre à l'église? Eh, pardon. Qui? Je te dis quelqu'un qui va gêner moi, mon corps, c'est bien mes frères et sœurs. Bien mes frères et sœurs. Je te dis que quand par exemple, moi je fais le jeûne, moi j'ai dit Seigneur, ce jeûne, je le fais pour toi. À un moment donné, j'ai faim. À un moment donné, je sens que je suis en train de perdre des fois, je dis Seigneur, c'est pour toi. Je me sacrifie pour toi. Ma vie n'a aucun sens. C'est toi, Jésus, c'est d'abord toi la priorité. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Qu'on soit habitué au sacrifice. Mais les gens disent, hé, puis moi, hé, pardon. Que c'est devenu quoi? C'est toujours l'église, c'est toujours la parole de Dieu, c'est toujours la vie des disciples, c'est toujours... Oui, c'est toujours ça pour ceux qui ont compris. Et si tu te donnes comme ça, Jésus-Christ ne peut pas t'oublier, il ne peut pas te délaisser, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser dans un problème, tu pourris jusqu'à... J'ai dit, d'abord, David nous a dit là, qu'il n'a jamais vu de tout son vivant un juste abandonné. Il dit qu'il n'a jamais vu. Qui est donc juste? C'est celui qui dit Seigneur, c'est d'abord toi. Il dit qu'il n'a jamais vu un juste abandonné.
ni sa descendance mendiant son pain, en train de commander, jamais vu. Ça n'existe pas sous ses cieux. Si ton père a même été un peu juste, tu ne peux pas mendier. Si ta maman était même un peu juste, tu ne peux pas mendier. Quand vous voyez un enfant commencer à mendier, et comme on ne veut même pas réfléchir que mais là je suis à la mendicité ici. Et si ce n'est pas par hasard que mon papa, ma maman là, ces gens-là sont bizarres. Dans la mendicité est liée aux abominations de ton papa et de ta maman. Écoutez bien, avant de regarder à toi-même, regarde d'abord que qu'est-ce que ton papa a même sémé, qu'est-ce que ta maman a sémé. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves en train de mendier, c'est qu'il y a un problème. Puisque tu as une descendance. Mais on ne veut pas regarder. Il y a des parents qui sont des abominations. Même quand tu te présentes devant le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui te sauve. Parce que quand le Seigneur regarde à ton papa, abomination, à ta maman, abomination. Maintenant, il voudrait que toi, tu te donnes à lui, à Jésus. Et comme parfois même quelqu'un regarde plutôt à son papa, sa maman, dans aux abominations, Jésus dit, je n'ai rien à faire avec toi. C'est pour ça qu'il est clair ici, il ne se cache pas. Il dit, pour venir à lui, il y a le mot préféré, faire un choix. Et les gens défendent leur vie. Non, c'est que moi je suis là, et je ne peux pas. Je prends l'exemple, parfois on fait les, entre guillemets, on dit, bon, soutenons tel frère. Vous voyez quelqu'un qui ne le soutient pas. Vous voyez quelqu'un même pour payer son taxi, ou telle soeur. Vous voyez les gens, c'est ça Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit un jour? Je suis venu chez toi, tu m'as donné à manger. Seigneur, je ne t'ai pas vu. Mais le pauvre que tu as aidé là, c'était moi. Le malade que tu as soigné là, c'était moi. Vous croyez que vous allez choisir Jésus comment? Vous croyez que vous allez vous occuper de ce qui concerne Jésus comment? Bon, on voit des personnes endurcies, mais qui attendent que Jésus agisse. Jésus agit, hein, ne vous dérangez pas, il agit. Il agit, vous n'imaginez même pas. Il faut avoir une communion avec Jésus. David dit, et même sa propre vie. Les gens vont te menacer. Les gens vont te calomnier. Tu vas dire, hey, lui, ma vie est, pourquoi on ne me calomnie plus? Pourquoi on ne m'insulte plus? Pourquoi on ne me méprise plus? Puisqu'on ne me disait plus, oh tu es raté, oh tu es ceci. Les gens préfèrent leur propre vie. Les gens préfèrent leur propre vie. Et depuis que tu préfères ta vie là, qu'est-ce qui a changé? Dis-moi ce qui a changé. Non, mais je ne peux pas prier ici pour. Mais si Jésus te dit de prier sans cesse, tu arrives quelque part, le Saint-Esprit te dit prie et te pousse à prier. Non, je ne peux pas. Tu fais le truc. Le Saint-Esprit te dit pourquoi, il sait pourquoi il te dit de prier. Non, ne dis pas Amen ici. Si tu dis Amen, Amen, parfois ça sort. C'est l'autre jour que pardonnez-moi, on parlait avec des enfants, pardonnez-moi, comme les enfants de Dieu parfois sont bizarres. Il y a un qui était souvent dans de très mauvaises voies. Je ne sais pas s'il a changé. Mais on était comme ça, on parlait, et il y a un truc qui est sorti, une abomination qu'il pratique, ou qu'il pratique. Pouf, c'est sorti de ma bouche. Moi, je me dis, Seigneur, c'est quoi? Je n'ai pas pu méditer, je n'ai même pas réfléchi, mais c'est sorti. Celui, il est avec un autre, l'autre est d'abord dit ça, c'est effrayé. Lui-même, il a regardé, même là, j'étais en face de moi, même là, il me dit que comment tu as pu dire ça? Il dit que c'est sorti comme ça. Ne vous dérangez pas, même devant vos pères ou vos mères, quand ça va sortir, ne vous dérangez pas. Si vous êtes disciple, ça va sortir. On ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. On ne peut pas le nier. Vous allez peut-être faire comme les autres qui ont enfermé le Saint-Esprit dans les bouteilles. Dans les sprays. Lui, peut-être, on comprend ceux qui ont enfermé le Saint-Esprit là. Mais tu ne peux pas arrêter le Saint-Esprit. S'il dit qu'il va mettre ton père mal à l'aise, il va le mettre mal à l'aise. Ton père va t'appeler pour te dire ta mère, tes frères, tes sœurs. Pourquoi tu as dit ceci? Qui, moi, je n'ai rien dit. Oui, tu as dit. Vous avez entendu, on l'a dit. Tu dis que toi, tu n'as rien dit. En fait, même c'est le Saint-Esprit qui a dit. Et ils sont mal à l'aise. Maintenant, c'est le tribunal.
La Bible dit, il ne peut être mon disciple. Ou les 10 conditions pour être disciple. Pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi c'est dur comme ça? Donc, comme l'autre question, il faut haïr. C'est pour dire qu'il faut écouter Jésus. Je vais vous dire quelque chose qui va encore vous choquer. Regardez, nous sommes à l'église. Il y a des moments où des parents qui donnent de très mauvais conseils à leurs enfants. Il y a des mamans qui sont des poissons et des papas qui sont des poissons. Et nous venons à l'église avec ces poisons, le poison de papa à nous, le poison de maman à nous, le poison de nos frères, de nos soeurs à nous, les poisons de tête. On ne veut pas laisser la parole de Dieu nous délivrer de ces poisons. Ton papa peut être un poison pour toi, à partir de ce qu'il te dit. Si ça ne t'édifie pas, si ça ne te forme pas pour la vie, pour que tu réussisses. Il y a des parents qui inculquent la haine aux enfants. La haine. Que vous voyez un enfant comme ça, l'enfant, oh mon Dieu, exprime la haine. C'est toujours l'église. Je ne crois pas. Je ne crois pas. La Bible dit ici, il ne peut être mon disciple. Parce que les parents sont des problèmes. Il y a des parents qui sont des poissons. Il y a des frères et des sœurs qui sont des poissons. Et Jésus dit ici, il est clair quand il parle. Parce que c'est que les gens qui nous empoisonnent d'abord, si ce n'est pas le père, c'est la mère, c'est la femme, c'est... Pourquoi on ne parle pas du mari ici? Parce que généralement les hommes sont à l'abri. À l'abri, ça veut dire quoi? Parce que pour rien, le Seigneur sait comment il peut toucher le cœur de l'homme. Mais les cœurs des femmes sont... Vous voyez, les femmes, elles sont plus nombreuses à l'église. Ça ne veut pas dire qu'elles aiment trop Dieu. Mais plus elles sont à l'église, plus elles sont endurcies. Pourquoi on ne parle pas du mari? Ici, dans ma version. Parce que Dieu sait comment il peut casser le cœur de l'homme. Il sait comment il peut briser le cœur de l'homme. Il sait comment il peut soumettre l'homme. Ou bien l'homme peut aussi être dans les frères. Et quiconque ne porte pas sa croix n'accepte pas la souffrance. Regardez un peu la croix. À la croix, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que à la croix, il y a la moquerie. Quand Jésus portait sa croix, il y en avait qui se moquaient de lui. Il y a la souffrance, il y a la moquerie, il y a les insultes. Si dans ta marche avec Christ, on ne t'insulte pas, on ne se moque pas de toi, c'est que tu n'es pas encore disciple. C'est obligé qu'on t'insulte. Moi, le jour où on va arrêter de m'insulter, c'est que j'ai viré. Le jour où on va arrêter de se moquer de moi, c'est que j'ai viré. C'est vrai. C'est obligé que tu souffres. C'est obligé qu'on se moque de toi, qu'on t'insulte, qu'on dise des choses sur toi. C'est obligé. Et malheur à toi si on ne t'insulte pas. David dit, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas. Il faut suivre Jésus, ses enseignements. Ne peut être mon disciple. Ne peut être. On reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On reçoit le pouvoir de devenir disciple. Ne peut être quand les conditions nécessaires sont déjà remplies. Jésus dit maintenant, il te donne le pouvoir. C'est pour ça que même si Satan vient en personne, tu ne peux jamais devenir Jésus. C'est pour ça que quand vous avez quelqu'un qui a déjà vaincu la famille, vaincu le père, la mentalité, la mère, les frères, les soeurs, la femme et tout ça, qui va encore attaquer sa foi? Puisque le diable se manifeste beaucoup dans ces gens-là. Or, ce sont les mêmes gens-là qui nous ont éduqués, qui nous ont enseignés, qui nous ont nourris. Quand tout fait pour nous. Mais pourquoi quand c'est Jésus maintenant, ces gens se retournent comme si ce ne soit passé, comme si ces gens nous ont pas donné à manger à boire. Ces gens qui se sont préoccupés, qui se préoccupent encore de nous. Mais pourquoi quand c'est Jésus, c'est autre chose? Celui qui a vaincu
ces niveaux-là, l'extérieur va lui faire quoi? Qu'est-ce que l'extérieur va lui faire? Et parfois tu peux voir comme ça qu'il y a une chose, parfois avec tout le monde ça va, mais c'est ton père qui est le problème. Parfois avec ton père ça va, c'est ta mère qui est le problème. Parfois avec ton père et ta mère ça va, mais ce sont tes frères. Parfois avec tes frères ça va, ce sont tes soeurs. À un moment donné avec tout le monde ça va, mais c'est la femme. Ou ton mari aussi. Et c'est toi que dès que tu as déjà pu vaincre tous ces niveaux-là, qui de l'extérieur va t'aider, va te faire, comment dire, fléchir devant personne. Parce que voilà les points les plus difficiles. Le père, la mère, les frères, les soeurs, la femme. Pour aller après Jésus. J'ai oublié sa propre vie, la propre vie, notre propre vie aussi. Amen. Il y a une question. Pardonnez-moi, je vais aller contre nos familles. Amen. Quand tu as un merci à Jésus, disons merci au Seigneur. Disons merci. Parce qu'il nous dit de haïr même. Ça paraît trop fort, mais c'est aussi une traduction, c'est une version. De préférer. Il dit que c'est bien. C'est lui qui donne la vie éternelle. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur pour qu'il nous pardonne, parce que l'ennemi est venu à la confusion dans nos cœurs. Pardon, Jésus agit. Glorifie ton nom, manifeste-toi. Toi qui es saint. Même nos propres vies sont des obstacles, Seigneur, pour te suivre, pour être disciple, Seigneur, pour recevoir le pouvoir de devenir disciple, Seigneur. Nos propres vies. Nous sommes là pour nos propres vies, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour le salut pour toi, pardonne. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour l'amour et pour la grâce. Merci. Prions le Seigneur pour qu'il nous accorde cette grâce de devenir disciples, de le suivre, suivre ses enseignements, obéir à ses enseignements. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton nom de Jésus. Amen.